Avoir eu un long parcours. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Mon nom est Marc Langlois et je suis très heureux d'être ici avec vous pour honorer aujourd'hui un grand de l'histoire des Saguenayens. Tout d'abord, j'invite 3 gestionnaires de l'équipe à venir me rejoindre. D'abord, le président du club de hockey des Saguenayens, M. Richard Letourneau. Également le vice-président aux opérations, M. Jean-François Abraham. Et finalement, le vice-président aux finances, M. Gilles Couture. Mesdames, Messieurs, pour la 11e fois dans l'histoire des Saguenayens, un joueur se verra attribuer les grands honneurs et son chandail sera hissé dans les hauteurs du centre Georges Vézina. Pour souligner cet accomplissement, nous invitons d'abord sa famille à venir nous rejoindre sur la patinoire. Tout d'abord, son ancienne famille de pension, Madame Martine Gagnon et Monsieur Serge Tremblay. Également, les parents du joueur aujourd'hui fêté, Madame Lise Boucher et Monsieur Jacques Denis. Ses fils, Olivier et Thomas Denis. Et finalement, sa conjointe, Madame Marie-Josée Gagnon. Il a été repêché en 4e ronde par les Saguenayens. Il a joué toutes ses années juniors au Saguenay, récoltant 85 victoires en 167 rencontres. Il détient encore à ce jour le record du meilleur pourcentage d'arrêt et la meilleure moyenne par un gardien recru en série chez les Sags. En 1996, il a remporté le trophée Marcel Robert, remis au meilleur étudiant athlète. À sa dernière saison, sa moyenne de buts alloués de 2,69 lui a valu le trophée Jacques Plante et une place sur la première équipe d'étoiles, tout comme le titre de gardien de l'année dans la LCH. Outre sa brillante carrière avec les Saguenayens qu'il a menée à la Coupe Memorial de 1997, le numéro 33 a aussi gagné 2 médailles d'or avec équipe Canada Junior en 1996 et 97, intronisé au Temple de la renommée de la Ligue en 2018.
Ce bleuet d'adoption est un ambassadeur incroyable pour l'équipe, ce qui l'a amené à être gestionnaire et vice-président hockey chez les Saguenayens pendant 7 ans. Mesdames, Messieurs, le numéro 33, Marc Denis! Marc, plusieurs personnes ne pouvaient être ici aujourd'hui pour te rendre hommage, mais ils tenaient quand même à t'adresser un mot. Marc, ce soir, c'est une soirée extrêmement importante pour toi. C'est un honneur qui est très mérité. Tout ce que tu as fait dans le hockey, soit au niveau junior, au niveau professionnel, au niveau mondial, a toujours été gage de succès. Les médailles d'or, d'avoir emmené les Saguenayens à la Coupe Memorial, ont fait de toi, ta carrière à Columbus, une année, je crois que tu as eu le plus de victoires, de plus de parties jouées d'un gardien de la Ligue nationale. Alors, félicitations, Marc, pour cet honneur, c'est pleinement mérité. Allô, Marc. 28 ans après avoir porté ce fameux chandail des Saguenayens de Chicoutimi, dont plusieurs considèrent que c'est le plus beau de la Ligue de hockey junior major du Québec, c'est aujourd'hui qu'il prendra sa place dans les hauteurs du centre Georges Vézina pour toujours. 3 belles saisons, l'étudiant de l'année, une participation à la Coupe Memorial, tu auras fait vivre de beaux moments aux gens de Chicoutimi. Et c'est aussi ici que tu as fait la rencontre de Marie-Josée et s'en est suivi 2 grands garçons, Thomas et Olivier. Tu aurais pu aussi avoir ton veston retiré dans les hauteurs parce que tu as tellement occupé de postes au sein de l'organisation des Saguenayens que même des fois, tu étais tellement impliqué que sur la route, tu venais même pas manger avec nous autres quand on est avec le Canadien. Tu aimais mieux regarder la game sur ton iPad ou sur ton ordinateur. Profite-en, Marc. Félicitations. C'est un bel honneur. Tu le mérites. Puis on se revoit dans 2 jours à Détroit. Salut Marc. Yves Belrose, alias Lefoy. Je tenais à te dire que ça a été un honneur pour moi de t'avoir eu comme coéquipier avec les Sags durant 2 saisons où nous avons eu la chance de jouer à la Coupe Memorial à Hull en 97. Quel beau souvenir. Aujourd'hui, l'organisation des Saguenayens célèbre leur 50e anniversaire. De plus, c'est le retrait de ton chandail numéro 33 que tu portais avec fierté. Avec toute ma gratitude à un gardien de but qui a su marquer l'organisation des Saguenayens. Félicitations, Marc. Salut, mon chum. J'aimerais ça aujourd'hui pouvoir dire que c'est lors de nos années juniors qu'on s'est connus. Mais malheureusement, pour moi, c'est pas le cas. Moi, j'étais comme les partisans ici, spectateur à chaque match de l'incroyable carrière que tu te bâtissais. Véritable Saguenayen d'adoption, c'est plutôt lors de tes années professionnelles, au cours desquelles tu venais passer tes étés ici au Saguenay, que notre amitié allait se développer. Puis maintenant, plus de 15 ans, je suis à même de constater pourquoi tu as été auréolé d'autant d'honneur, tant sur la glace qu'académiquement. Et ce comme ami autant que comme gestionnaire de l'organisation des Saguenayens.
homme de famille, tu pourrais facilement recevoir des honneurs à ce niveau-là. Intense, passionné, rigoureux, honnête, professionnel, entier. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on veut compter, comme sur la glace dans le temps. Je suis très fier aujourd'hui, en tant que gestionnaire et ancien partenaire, d'officialiser ce que toi et moi savons que tu démontres encore continuellement. Soit d'être un SAG chaque jour, d'être un SAG pour toujours. Tu as été et tu resteras un formidable ambassadeur pour l'organisation. Mais encore plus aujourd'hui, de la fierté qui m'habite. Puis crois-moi, elle est vraiment très grande. C'est celle de l'ami, du membre de ce qu'on aime appeler la famille élargie, qui te voit recevoir aujourd'hui ce que je sais être pour toi l'honneur ultime, de devenir un immortel de tes serres. Félicitations, mon chum. Salut Marc, c'est un grand plaisir et un honneur de participer à distance, bien sûr, à ta grande soirée en ton honneur chez les Saguenayens et le retrait de ton chandail. Tu sais, tu mérites ça à 3 niveaux. Pas seulement un seul, comme joueur, bien sûr, parce que tu as fait partie de cette formation tellement reconnue à travers le Québec et à travers le Canada. Et tu as aussi été un administrateur hors pair pour les Saguenayens. Mais tu le mérites aussi parce que tu es un ambassadeur extraordinaire pour la ville de Chicoutimi, toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et donc, ce que tu vis ce soir est pleinement mérité. Alors, je te félicite encore. Bravo. Et je t'attends cependant. Reste pas trop longtemps parce que lundi, oublie pas, on part pour Détroit. Salut mon partenaire et encore bravo. J'inviterai maintenant une personne avec qui il a partagé de nombreux souvenirs. Il viendra vous adresser la parole, son ancien coéquipier Sébastien Betty. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais dire justement un gros bonjour à tous les partisans des Saguenayens. Je les ai encore dans ma tête, moi aussi, puis c'est les meilleurs partisans de toute la Ligue junior majeure du Québec, j'en suis convaincu. Alors, un gros bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour le retrait du numéro à Marc. On m'a demandé au début, pour faire un hommage à Marc. Au début, je ne savais pas trop pourquoi exactement demander à moi. Et puis après ça, j'ai commencé à penser à ça, puis à regarder mes souvenirs, puis je commence à mieux comprendre, puis je vous explique. Au début, Marc a eu un début de carrière un peu lent. Il a dû jouer son midget 3 dans une équipe d'expansion. Par la suite, il a réussi à faire sa place ici. Ça s'est décidé à la dernière pratique. Le coach du temps, M. Gaston Drapeau, qu'on aimait bien les expressions, avait dit à la fin de la dernière pratique de faire une fusillade, de finir ça pas avec une fusillade, mais avec une mitraillette. Donc, pour décider quel gardien il allait garder. Donc, comme je vous dis, ça n'a pas été le départ le plus flamboyant qu'il y a eu. Par la suite, il a fait sa place avec les Saguenayens. Il est devenu le 2e gardien de l'organisation avec Éric Fichot. Un peu après, l'organisation a fait un excellent échange en allant chercher un bon défenseur défensif, donc qui a aidé Marc. Quand je suis arrivé ici, on se doutait que Marc, avec ses débuts modestes, pensait déjà à ce qu'il voulait faire après son hockey. Donc, tous les gars de l'équipe, on avait un méchant plaisir à le regarder donner des entrevues parce qu'il s'amusait à bien parler, à utiliser les bons mots de français, donner des grandes explications. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous autres de pouvoir aller le regarder faire ses entrevues. Par la suite, Marc s'est mis à avoir du succès. Donc, il a été repêché dans la Ligue nationale. On a fait notre premier camp d'entraînement. Moi, c'était mon 2e, et pour lui, c'était son premier ensemble. J'ai beaucoup aidé Marc là-bas parce que Marc parlait anglais, mais il avait de la difficulté avec l'accent anglais du Colorado. Donc, moi, je l'ai aidé sur ça. Dans sa vie personnelle aussi, on allait au cégep ensemble. Puis, Marc, un moment donné, il a eu un coup de foudre avec une fille. Donc, je l'ai encouragé beaucoup à faire les premiers pas. D'ailleurs, il est toujours avec Marie-Josée depuis ce temps-là.
Bref, je comprends mieux pourquoi on m'a demandé à moi de faire l'hommage à Marc. Blague à part, je considère très chanceux d'avoir croisé le chemin d'un individu comme toi. En tant qu'athlète, tu as été un exemple de persévérance, de détermination. Tes habiletés que tu ne cessais d'améliorer à chaque pratique, ton attitude positive, ton leadership ont su marquer tous les joueurs avec qui tu as joué. Tu as toujours été un gars avec des bonnes valeurs, toujours été les pieds à terre, toujours les deux pieds sur terre. Même après un contrat dans la Ligue nationale, tu as continué à aller à l'école, tu utilises encore ton Dodge Néon. Encore aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de te voir aller dans ta deuxième carrière, toujours avec le même professionnalisme, le même désir du travail bien fait. Pas surprenant que tu fasses l'unanimité partout au Québec. Une personne formidable, un athlète d'exception. Pas surprenant qu'un gars comme moi, qui a eu la chance d'être à tes côtés pendant 2-3 ans, essaie encore de se vanter d'avoir été à tes côtés. 25 ans plus tard. Félicitations, Marc. Marc, on t'inviterait maintenant à t'avancer ici. Et afin de célébrer ce moment et lui offrir un souvenir impérissable, les Saguenayens vont maintenant lui remettre le chandail numéro 33 encadré. Afin de célébrer ce moment et de lui offrir un souvenir impérissable, les Saguenayens veulent également lui offrir une montre à l'effigie de l'équipe. L'organisation des Saguenayens est très reconnaissante de tout ce que Marc Denis a apporté à l'équipe. Et c'est pourquoi ils sont fiers aujourd'hui de lui remettre une toile originale, mais surtout unique, fait uniquement avec du tape de hockey fait par l'artiste québécois René Bégin. Merci, messieurs. Marc, si tu veux maintenant venir t'adresser aux gens ici aujourd'hui présents. Bonjour tout le monde. C'est beaucoup d'émotions pour un être organisé comme moi. Ça me sort de ma zone de confort, puis je vous en remercie. Je veux tout de suite commencer avec des remerciements parce que c'est important. Ne pensez pas que je prends à la légère le genre d'hommage qu'on me rend aujourd'hui, mais un hommage, c'est rien si on ne peut pas le partager avec les gens qu'on aime. Puis je vais y revenir, mais pour moi, c'est ce qui est le plus important. Je veux tout de suite remercier la Ligue de hockey junior majeur du Québec, l'organisation de l'Océanique de Rimouski. Merci d'être là. Serge, merci. Ça compte beaucoup pour moi que vous soyez là aussi. Merci aux SAGs, aux Saguenay-Chicoutimi, aux joueurs de l'organisation actuelle de rendre cet hommage. Je vais commencer avec la famille tout de suite. Je vais essayer d'être bref, je ne vous promets rien.
José Betté vient de raconter comment on s'est rencontrés. Plusieurs années, plusieurs décennies plus tard, on va d'un projet à l'autre. Travail d'équipe. Tu incarnes l'abnégation, que ce soit de se promener aux quatre coins de l'Amérique du Nord ou encore de faire le travail que je fais aujourd'hui, ce serait impossible si tu n'étais pas là. I don't shine if you don't shine. Si moi j'ai l'air du canard qui est à la surface de l'eau, il y a toujours quelqu'un qui pédale en dessous, puis je sais que tu pédales très fort pour nous autres, pour notre famille. Je t'aime. Les gars, c'est un père fier qui était là en arrière, qui vous regardait. Vous en venez vers le centre de la glace. Merci d'être là. Je sais que pour vous autres, c'était pas un effort. Tu me l'as dit à matin, Oli. Vol cancellé, c'est pas grave, on s'en vient en auto, il n'y a rien là. Vous êtes en train de devenir des hommes de valeur. Puis pour moi, il n'y a rien de plus important. Avec votre amour à vous trois, vous avez empêché que le plus grand ennemi d'un athlète soit là, c'est-à-dire le doute. Vous avez supporté dans un moment difficile. J'espère qu'aujourd'hui, vous en profitez. Si je pleure, je ne suis pas parce que j'ai de la peine. Jack et Lise, mes parents, on est des émotifs, je vais faire ça bref. J'ai jamais manqué d'amour, j'ai jamais manqué de rien. On n'était pas riches, on n'était pas pauvres. On avait tout ce qu'il fallait. J'étais un enfant unique. Mais dans un monde qui va à 100 000 à l'heure où je pense pas que j'ai été égoïste, mais souvent il faut être égocentrique pour être un athlète. J'ai jamais eu besoin de regarder en arrière parce que je savais qu'il y avait du monde qui était là. Si j'ai réussi à persévérer, c'est parce que je pouvais regarder par en avant, puis c'est grâce à vous autres. Je vous aime. J'ai eu une belle surprise aujourd'hui. Ça fait 25 ans ou à peu près qu'on ne s'est pas vus. Les liens se sont brisés à quelque part ou les lignes de communication. Quand j'ai vu Martine et Serge en haut tantôt, la famille de pension pendant mes 3 saisons à Chicoutimi, pour le petit cocktail avant, je suis tellement content de vous voir. Vous avez vu la transformation d'un jeune ado qui est arrivé à ce que j'espère être devenu un homme avant d'avoir fini mon stage junior. Vous avez vu beaucoup de nos coéquipiers, Betty, qui vous rappelaient qu'on passait des soirées à jouer aux cartes ou à jouer au Monopoly à la maison. Merci énormément d'être là. Vous avez grandement aidé mon stage aussi. Je veux poursuivre en disant, il y a une belle famille qui est ici ce soir, ils sont tous là. Là, je vais arrêter de nommer des noms parce que je vais assurément en oublier, puis je vais avancer. J'ai une belle famille qui est ici ce soir, qui m'a accepté. Ça a été pas mal l'histoire de ma vie ici à Chicoutimi, au Saguenay. Je vous aime énormément. Je sais que vous n'êtes pas sur la patinoire en ce moment. Minou, Audrey-Anne, je sais que tu es là aussi. Merci d'être là. Puis, j'ai une cinquantaine, soixantaine d'amis qui sont là. Ce pas normalement des réguliers sur Saint-Georges Vézina qui ont fait le spécial. Puis, j'espère que vous en profitez. Merci énormément d'être là. OK, on va jaser de hockey un peu. Un gardien de but, c'est le reflet d'une équipe. C'est pas vrai que c'est un hommage individuel aujourd'hui. C'est les coéquipiers des années 94 à 97. Betty, Yannick, on a passé 2 ans ensemble. J'ai reçu des textos d'une multitude de coéquipiers depuis quelques jours. Puis, honnêtement, que ce soit le repêchage, les 2 médailles d'or, le contrat, la carrière professionnelle, j'ai tout fait ça comme un SAGS. Tout ce que je fais encore aujourd'hui, je le fais comme un Saguenayen. Je veux remercier... Je ne peux pas nommer tous les coéquipiers, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Marc Bouchard et à Denis Hamel. Ces 2 gars qu'on a fait notre carrière au complet. On a été des choix au repêchage tardif en 94. Puis on a fait toute notre carrière ici. Butch a été capitaine. Hammer, c'était notre meilleur joueur. Je ne sais pas si vous en rappelez. 100 points, 337 minutes de punition. C'est quand même pas si pire.
Je veux remercier les co-chambreurs qui ont été là aussi avec nous autres. Serge Martine, je pense à Alain Sirois des premières années, si ça vous dit quelque chose. Charby, Alain Charbonneau, Mathieu Benoît qui était là aussi. J'ai une pensée spéciale pour l'édition 96-97. 7e au classement général. On a réussi quand même à battre les pronostics pour se rendre jusqu'au tournoi de la Coupe Memorial. Ça a été le plus grand accomplissement, puis ça a été les plus grands moments de ma carrière junior ici avec les Sags. J'ai hâte qu'il y ait une édition qui retourne au tournoi de la Coupe Memorial. On a quand même été capable de le faire 3 fois dans les années 90. Puis je suis très fier qu'on ait réussi à le faire à la dernière année. Je veux absolument remercier les entraîneurs, les défunts Gaston Drapeau, Roberto Lavoie. On en a vu toutes les couleurs avec Gas. Cette année-là, Pierre Côté, coach Gauler. Écoute, la plupart du temps pour Fitch, puis moi, ben Pierre, je ne sais pas si tu es là, je ne sais pas si tu m'entends, mais tu avais pas mal plus à nous contrôler qu'à nous pousser, mais tu étais tout le temps là pour nous accompagner. J'ai reçu un texto tellement important tantôt, un de Réal Paiement. Réal a été l'entraîneur pour les 2 dernières saisons, on a gagné une médaille d'or ensemble. Réal a vraiment mis l'accent pour toute l'équipe, sur le côté académique aussi. Puis la façon dont on a performé pour lui, ça a été exceptionnel. Christian Larue, qui était son acolyte, qui a été aussi un peu l'entraîneur des gardiens. Larue, comme je l'appelais puis qui détestait. J'étais de l'ouvrage. Merci. Népé. Quoi dire d'autre que Népé? C'est le coach et goaler éternel de cette organisation-là. Il est encore impliqué aujourd'hui. Je me rappelle à tous les lundis matins quand il venait déposer la feuille, parce que là, on n'avait pas l'Internet à l'époque, il venait déposer la feuille des meneurs dans la Ligue junior majeure du Québec. Si j'avais le malheur d'être 2e ou 3e pour le taux d'efficacité, il me disait « Ouais, je pense que tu es capable de faire mieux. Ouais, on en a gagné 2, mais il me poussait tout le temps puis constamment. » C'est rare que j'ai des notes, je ne veux rien oublier. Je veux remercier les propriétaires de l'époque également, Yvon Bouchard, Benoît Bouliane et Marc Tremblay, qui m'ont accueilli pendant les 3 années qu'on était là, puis qui n'ont pas hésité, même si on était 10e au classement général d'une ligue de 14 à Noël, pour aller faire les transactions. Betty, tu t'en rappelles, on ne gagnait pas grand game, mais ils y ont cru. Grosse transaction avec Sherbrooke, Bruce Richardson, David Gosselin, Radoslav Souki. J'avais 3 défenseurs qui avaient ce gabarit-là, puis qui jouaient à peu près 35 minutes devant moi. Plus le foin Yves Belrose que vous avez vu qui est rendu pompier, qui jouait à peu près les autres minutes. Je ne sais pas c'était qui les 5 et les 6, je m'en rappelle, mais il ne jouait pas souvent. Merci donc aux propriétaires de l'époque. Je vais accélérer, vous le savez, j'ai été 3 ans joueur, j'ai aussi été 1 an entraîneur adjoint, entraîneur des gardiens, puis je veux remercier l'équipe de gestionnaires qui a fait un travail incroyable à ce moment-là. Carbeau, Gabi Asselin, Pierre Cardinal, je t'ai croisé tantôt, je te l'ai dit que je nommerais ton nom, Michel Boivin, les regrettés Gervais Munger et Marc Desforges, merci de m'avoir fait confiance. Je veux remercier Marc-Étienne Hubert aussi qui était là à mes côtés. C'est sûr que pendant 7 ans à être gestionnaire, je ne l'ai pas fait avec des collègues, je l'ai fait avec des chums incroyables. Ils sont ici sur la glace. Richard, Gilles et Jeff, je peux juste vous remercier. C'est incroyable comment j'ai grandi. Puis j'espère avoir contribué à ma façon aussi. Yann, on travaillait au quotidien pendant plusieurs années. Tu es un passionné, tu es un dévoué. Merci. Le conseil d'administration. C'est un conseil d'administration qui est absolument incroyable. J'ai reçu des textos, des emails. J'en sais qu'il y en a qui sont ici. J'ai vu Étienne tantôt, entre autres. Je ne nommerai pas tous. Mais je veux vous remercier d'être là et de guider les destinées de cette équipe-là. Je veux que vous continuiez à mettre les pressions pour qu'on ait des infrastructures sportives dans la région à la hauteur de ce que la région, pas juste les joueurs de hockey et les SAG, que ce que les athlètes de la région méritent. Puis je vais finir avec vous. Tu sais, quand les gens se trompent et pensent que je viens de Chicoutimi, ça ne me fâche pas une minute. Je sais que je suis natif de Montréal, je connais mes racines, j'ai des parents excellents. Je m'en revenais de Winnipeg hier, puis sur la route dans le parc, je savais que je m'en venais à la maison. C'est chez nous. On se croise. On se croise dans des activités quotidiennes. Je fais partie de vous.
Vous êtes exigeants, vous êtes passionnés, mais j'ai réalisé très tôt que chaque minute que j'investissais dans cette communauté-là, vous me la rendiez au centuple. C'est pour ça que je suis chez nous, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre appui pour cette équipe junior-là, puis c'est grâce à votre amitié. Patrice Tremblay m'a texté hier, il m'a dit « J'ai fait 20 minutes de speech. Moi, ça fait à peu près 10-12, là, c'est assez, j'arrête là. » Je termine en vous disant que c'est un honneur d'aller rejoindre les numéros des joueurs qui sont là. Ce sont tous des très grands joueurs. Je ne crois pas qu'on devient immortel. On est tous remplaçables. Mais ce que je sais, c'est que le moment qu'on passe, on peut s'assurer qu'on laisse l'uniforme, qu'on laisse l'organisation à un meilleur endroit quand on quitte. On donne le meilleur de nous-mêmes, puis on ne regarde pas en arrière. Je vais terminer en disant ceci. La Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Saguenayens de Chicoutimi, on se targue d'arriver ici comme des adolescents et de repartir comme des adultes. Moi, j'ai l'honneur, le privilège et la fierté de dire que je suis arrivé ici comme un adolescent, puis je ne suis jamais reparti. Merci. Marc, nous te proposons maintenant, accompagné de ta famille, de vous avancer ici au bout du tapis pour le dévoilement de la bannière. Mesdames, Messieurs, il a marqué l'histoire des Saguenayens avec son dévouement et un sentiment d'appartenance hors du commun. Plus aucun joueur des Saguenayens ne portera le chandail numéro 33. Félicitations, Marc Denis. Félicitations à la famille. Merci pour tous ces beaux moments. Et merci, mesdames, messieurs. Nous allons maintenant quitter la surface glacée pour revenir dans quelques secondes pour la mise en jeu protocolaire de cette rencontre.
Voici maintenant l'alignement partant des Saguenayens pour le match d'aujourd'hui. Dans les buts, le numéro 31, Charles-Antoine Lavallée. À la défense, le numéro 44, Vincent Fredette. Également à la défense, le numéro 55, Péteris Boulans. À l'aile droite, le numéro 8, Félix Bédard. Au centre, le numéro 72, Marc-Antoine Séguin. Et à l'aile gauche, le numéro 91, Fabrice Fortin. Alors nous invitons maintenant Marc Denis et Richard Letourneau à revenir au centre de la patinoire pour la mise en jeu protocolaire de cette rencontre. La mise au jeu protocolaire de ce match entre les Sags et l'Océanique. Un représentant de chacune des deux équipes est prié de rejoindre nos invités au centre de la patinoire pour la mise en jeu protocolaire. Merci à tous nos invités. Encore une fois, félicitations, Marc Denis. Mesdames, Messieurs, veuillez maintenant vous lever, retirer chapeaux et casquettes pour l'interprétation de notre hymne national, chanté aujourd'hui par Lou Alexis Gagnon-Tremblay.